Mes frères bien-aimés, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons été confrontés à cette grande parabole qui mettait en scène un riche inconséquent et un pauvre de chez pauvre. À cette occasion, notre Seigneur Jésus-Christ en avait profité pour demander à ses apôtres d'ouvrir les yeux sur l'indigent, sur celui qui n'existe plus socialement, sur celui que plus personne ne regarde et qui cependant reste un homme à part entière, assoiffé comme tout un chacun de recevoir un peu d'amour. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, mes frères, de cette histoire inventée par le Christ? Eh bien, je crois nécessaire de revenir quelques instants sur elle, de manière à mieux comprendre ce que Jésus nous dit ce matin. Dans cette histoire, qui est encore bien présente à votre esprit, j'en suis sûr, le riche est condamné, le pauvre est exalté, mais ne nous y trompons pas. Ce que Jésus fustige, ce n'est pas la richesse, mais l'amour de la richesse qui tue à bout portant l'amour. Les apôtres, qui n'étaient pourtant pas riches, ont sans nul doute écarquillé leurs yeux en songeant que leur manière d'aimer, c'est-à-dire leur façon de considérer les miséreux et autres va-nu-pieds, n'était vraiment pas au point. Et plus encore quand Jésus s'est mis à leur dire, et c'était à la fois inattendu, incroyable et même effroyable, qu'il se cachait lui-même derrière le visage du pauvre jusqu'à devenir ce pauvre, eh bien alors là, il ne savait plus quoi penser, il se sentait sans force. Eh bien, ce même jour où il raconte cette histoire, le Christ parachève son enseignement en abordant un autre point qui n'exige pas moins d'efforts. Si quelqu'un, dit-il, pêche grandement mais qu'il se repent, il faut lui pardonner. Et même s'il péchait 7 fois par jour, enchérit-il, il faudrait lui pardonner. Là, je suppose, sans crainte de me tromper, mes frères, que les apôtres ont dû, pardonnez-moi ce verbe, halluciner en songeant aux exigences que le Christ leur demandait impérativement de vivre. Si bien qu'un cri va sortir de leur gorge, et ce cri, le voici, « Seigneur, augmente en nous la foi ». Foi en quoi, mes frères? Foi dans le Christ, bien sûr. Les apôtres ne demandent d'ailleurs qu'à croire en lui, qu'à le suivre, qu'à épouser sa pensée, qu'à concevoir la vérité qu'il transmet comme éternelle, en un mot, qu'à lui faire confiance. Car c'est ça la foi, mes frères. C'est faire confiance, c'est se fier totalement à quelqu'un. Si bien qu'ils osent demander à Jésus de faire grandir en eux leur confiance en lui. À leur demande, Jésus va répondre d'une manière insolite, à l'aide d'une parole et comme toujours d'un geste, Dieu préférant les actes aux mots. Aussi en se penchant vers une plante qui est là à ses pieds et qui est un moutardier, ça tombe bien, il peut en retirer une graine minuscule, car c'est en effet l'une des plus petites graines de la création, et la leur présenter au creux de la paume de sa main, tout en leur disant: vous me demandez d'augmenter votre foi, mais vous n'y êtes pas du tout, mes enfants. La foi ne se mesure pas sous le mode de la quantité, du volume, du poids. La preuve, c'est que si votre foi mesurait seulement la taille de cette petite graine qui roule maintenant dans ma main, vous pourriez accomplir des prodiges. Par exemple, cette montagne pourrait à votre convenance finir dans la mer. Mais surtout, et c'est bien mieux, vous pourriez faire des miracles dans le cœur et dans le corps des hommes. Ici, mes frères, je voudrais vous faire une petite confidence en présupposant que vous ne croyez pas ce qu'on appelle le hasard. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Paul Éluard disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et en écho, l'intelligence d'Einstein ajoutait « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Eh bien, figurez-vous que cette semaine, j'ai reçu une lettre d'un camarade de régiment, dont je n'avais plus eu de nouvelles depuis plus de 30 ans. Ah, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ce fut évidemment pour moi une belle joie que de retrouver cet ami de mes 22 ans et de reprendre conscience grâce à lui du jeune homme que j'étais. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas changé. Pas une ride, pas un iota d'énergie en moins, toujours la même jeunesse, svelte et élancée. Non, non, bien sûr, mes frères, je plaisante, car je vieillis, comme vous d'ailleurs. Mais qu'importe, la vieillesse n'existe pas. C'est une invention du temps. Nous restons à l'intérieur de nous-mêmes,
et je vais vous le prouver. Il paraît, du moins au dire de ce garçon qui m'a écrit, que très souvent, au service militaire, j'aimais à répéter constamment cette formule. Le bonheur se trouve dans l'intensité. Eh bien, mes frères, vous voyez que je ne change pas puisque je n'ai pas changé d'avis. C'est en effet du côté de l'intensité de ce que nous vivons, je le crois, que se trouvent les plus grandes joies. Intensité dans les sentiments. Vous aimez avec votre cœur, avec votre ventre, avec tout votre être. Et c'est dans cette belle lumière que l'amour marche le mieux. Intensité dans le don de soi, autrement dit dans l'action, pour atteindre le but fixé en canalisant toutes les énergies nécessaires à l'obtention d'un succès espéré. Mais oui, c'est évident, qui ne se donne pas à fond a déjà perdu la partie. Intensité bien sûr dans la foi, éprouvée pour le Christ, et nous sommes là dans notre sujet. Jésus fait donc bien de nous rappeler qu'il ne s'agit donc pas d'abord de grandir dans la foi. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est ainsi, la foi, où on l'a, où on ne l'a pas. Et oui, la foi, mes frères, vous le savez bien, elle a été donnée au jour du baptême à la petite âme humaine. C'est là un mystère immense. Quand l'eau sainte, unie à l'intention du prêtre, a coulé sur nos fronts, nous avons reçu en nous la présence de Dieu, que nous appelons la grâce, et Dieu sait si c'est une grâce, et par là même la foi s'est retrouvée plantée, et là pour le coup, comme une graine, dans les fibres de nos êtres. Dès lors, toutes les personnes qui ont reçu un jour le baptême, et qui vous soutiennent mordicus qu'elles n'ont plus la foi, se trompent. La foi, elles l'ont toujours, mais celle-ci n'est plus apparemment vivante. Elle respire faiblement, elle est même comme morte, ou pour être plus exact, elle est plongée dans un coma très profond, une sorte de coma éthylique, allons-y, à force de boire à des citernes enivrantes qui ne désaltèrent pas. Cependant, cette foi comateuse, on peut la réveiller, lui redonner vigueur, d'autant plus qu'elle est appelée, je le redis, à vivre dans l'intensité. Si votre foi est à 36,2 de température, elle est donc faiblarde. Si elle est à 40, vous avez la fièvre et c'est l'idéal. Évidemment, de temps en temps, si vous dépassiez les 41 et que vous frisiez le délire mystique, il conviendrait de mettre un petit sac de glace sur la tête, administré par la prudence, et tout irait pour le mieux. Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous rappeler que la foi appartient au monde de l'amour. Et l'amour, comme nous le savons tous, se mesure à la confiance que nous éprouvons à l'égard de la personne aimée. Que voulez-vous, dans le domaine de la foi comme dans celui de l'amour, c'est tout ou rien. Ou vous avez confiance, ou vous n'avez pas confiance en la personne qui est à votre côté. Avoir un peu confiance revient à ne pas avoir confiance. Avoir un peu la foi revient à ne pas avoir la foi. Si la confiance est quelque peu ébranlée, si vous n'avez pas totalement foi en cette personne qui est à côté de vous, je vous conseille alors de reculer et de ne pas continuer le lien. Et oui, la clé de l'amour, c'est la confiance. Et si elle n'est pas entière, vous pouvez vous rhabiller si vous vous étiez déshabillé trop tôt et repartir en direction d'une épaule sur laquelle vous pourriez poser votre main sans que celle-ci ne s'effondre. L'image est belle et surtout elle est juste. Il en est de même pour l'amitié, du moins la véritable, qui ne supporte pas la confiance mitigée. Le poète Gérard de Nerval a écrit ce mot empreint de vérité. En amitié comme en amour, il faut liberté et confiance. Et puisque nous y sommes, voulez-vous, mes frères, que je vous donne l'indice qui vous permettrait de déceler dans votre vie l'amour ou l'amitié véritable, qui sont évidemment des dons très uniques et très rares? Eh bien, cet indice, je vais vous l'indiquer. Il est simple comme tout. À l'ami très cher, ou à celui ou à celle que vous aimez, vous parvenez à donner quoi? Le numéro de votre carte bleue. Ça, mes frères, ça s'appelle de la confiance en barre. Et maintenant que je vous ai dit cela, faites passer dans votre tête vos amours, vos amis, et demandez-vous à qui vous pourriez sans crainte communiquer ce numéro.
Et vous découvrirez alors en qui vous avez vraiment confiance. Quelqu'un de vos proches aura beau vous dire « Augmente ta confiance en moi, je t'en prie, et foi dans mon honnêteté, dans ma droiture. Allez, donne-moi ton code. » Eh bien, malgré cet appel, si vous ne sentez pas la chose, si votre instinct vous met en garde, si votre confiance n'est donc pas entière, je suis sûr que vous n'accéderez pas à cette demande. C'est là que nous comprenons, mes frères, que la confiance, encore une fois, où elle existe, ou elle n'existe pas. Et par conséquent, la foi dans le Christ, c'est-à-dire notre confiance en sa personne, en sa doctrine, en ses promesses, où elle habite en nous et elle commande toute notre vie, ou bien elle dort et devient inopérante. Aussi ce matin, nous n'avons pas à demander au Christ, comme les apôtres l'ont fait, d'augmenter notre foi. Nous avons tout simplement à réfléchir sur la présence ou sur l'absence en nous de notre foi en lui. Avons-nous vraiment confiance dans le Christ? C'est le moment de se le demander. Est-ce que je crois de toutes mes forces qu'il est la clé de voûte de toute l'histoire de l'humanité? Que tous les hommes sont sauvés par le sang qu'il répandit un jour sur le calvaire? Est-ce que je crois qu'il est le maître de la vie et de la mort et qu'il nous attend tous, souriants, les bras ouverts, devant le portail du ciel? Est-ce que je crois intensément que Jésus est le Fils bien-aimé du Père éternel, qu'il est son vrai Fils, son unique Fils? Est-ce que je crois que Marie de Nazareth, sa mère, est actuellement à ses côtés dans l'univers divin, où vivent tous nos défunts, plus heureux qu'ils ne l'étaient sur terre? Est-ce que je crois, par exemple, que Saint Bruno, que nous célébrons aujourd'hui, et qui vécut au XIe siècle, abandonnant sa noble famille, laissant courir les honneurs que l'Église lui proposait, refusant d'être archevêque de Reims, préférant aller se cacher avec quelques compagnons dans le massif de Chartreuse pour y prier son Dieu, croyez-vous qu'il a bien fait? Et croyez-vous surtout qu'aujourd'hui, 10 siècles plus tard, dans le ciel, il vit encore, ce cher Bruno, soutenant comme un père les 380 Chartreux, amants de la solitude et plus encore de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, si vous le croyez, c'est que vous avez la foi. Et pas n'importe quelle foi, une foi à haute intensité, comme il existe des pylônes électriques à haute tension. En effet, si vous saluez en ce jour, de toute votre estime, ces pauvres Chartreux qui ont tout sacrifié, famille, amour, amitié et jusqu'à leur liberté de mouvement, et tout cela pour aider de leur foi très intense, on y revient, le monde entier qui boite de tous les côtés, eh bien si vous le croyez, c'est le signe que votre foi est vigoureuse. Des saints ont même affirmé que l'intensité d'amour et de sacrifice qui s'élève de la Chartreuse permettait à la terre de tourner encore. Le croyez-vous? Je vous le redis encore une fois, et ce ne sera pas de trop, si vous le croyez, décidément c'est la preuve que votre foi en la personne de Jésus est forte, intense, indéfectible et par là même invincible. Si c'est le cas, et je suis sûr que ça l'est, toute votre vie doit s'en ressentir, car laissez-moi vous dire que la confiance éperdue en Jésus ouvre toutes les portes, y compris les plus résistantes. Je veux parler de celles qui donnent sur la paix intérieure, sur la tranquillité d'âme, sur la hauteur de vue, sur la relativisation des épreuves, sur la certitude que la mort n'est rien du tout, et sur la joie aussi, et c'est là le meilleur, la joie de se savoir aimer, accompagné de Jésus, accompagné de sa mère, des saints, accompagné des anges, accompagné par tout ce beau monde surnaturel qui tout à coup, grâce à la foi, saute dans le train de nos vies en nous promettant celle qui est éternelle. Mes frères bien-aimés, que ce soit donc bien clair ce matin, Jésus n'augmentera pas notre foi, même si on le lui demande avec gentillesse et respect. La foi, elle est en nous, et c'est à nous de nous occuper d'elle, de manière à la rendre intense, puisque, si vous voulez bien me faire confiance, le bonheur se trouve dans l'intensité. Amen.